Bienvenue à tous, ici à l'Arsenal et derrière vos écrans, pour les vœux du SIDEC et surtout la cérémonie des prix de l'entrepreneuriat. Il n'existe pas de soirée comme celle-ci sans avoir de l'aide. Un grand merci à la MJC et à hpnet.be pour la captation de cette soirée. La consigne étant d'être court, je vous invite à lire l'édito du calendrier des commerçants pour des vœux beaucoup plus détaillés. On remerciera d'ailleurs M. Vincent Delbecq pour réussir à chaque fois à mettre en ligne mes pensées parfois brouillonnes. Cependant, il est impossible pour moi de ne pas remercier l'ADL et la ville de Comines-Warneton pour l'aide sans faille accordée au SIDEC et au commerce local. À tous nos membres, aux commerçants de l'entité, à nos administrateurs bénévoles, aux membres du personnel, je vous souhaite la meilleure année 2022 possible. Place désormais à la soirée des prix de l'entrepreneuriat en compagnie de Vincent et Doris. Attention, une surprise vous attend à la fin, donc ne quittez pas. À bientôt et n'oubliez pas, le commerce local, c'est vital. Bienvenue à la 6e édition des prix de l'entrepreneuriat. Nous vous souhaitons avant tout une belle année, prospère et dynamique. 2e édition particulière, puisque la situation sanitaire nous empêche une seconde fois de nous rassembler afin de mettre en évidence les lauréats de 2022. Comme vous le savez, le développement économique local est un enjeu plus important pour les communes. Le soutien au commerce, aux producteurs, aux artisans, aux entrepreneurs est au centre du travail du syndicat Initiative. La SBL SIDEC a pour vocation de mettre en place des actions pour favoriser la volonté d'entreprendre et créer les conditions pour permettre le développement économique local. Cela passe d'abord par des actions commerciales pour dynamiser les centres-villes, mais aussi par les prix d'entrepreneuriat. Pour sa 6e édition, cette remise de prix reste un événement phare. Et nous le retrouvons à travers les 24 candidatures, soit 10 de plus qu'en 2021. L'objectif de ce prix est de vous mettre en avant. Votre savoir-faire, votre investissement, votre travail. Pour cette édition 2022, les membres du jury ont choisi de mettre 6 entreprises en évidence au travers de 6 prix. Il s'agit du prix du commerce, du prix de l'artisanat, du prix du starter, du prix du public, du prix de l'Oreca et le dernier, créé tout spécialement en 2021 par le jury, le prix du jury. Le prix de l'entrepreneuriat permet surtout une mise en lumière de vos entreprises. Notre rôle est d'offrir une large visibilité via un site internet, une page Facebook active et 1543 votes pour le vote du public, ainsi que nos collaborations avec les médias, notamment ceux présents dans le jury, Le Courrier, Radio de Libellule et nos télés. S'en suivront des articles dans la presse, des interviews en radio et en télé. Vous l'aurez compris, participer, c'est peut-être gagner un prix, mais c'est surtout gagner en visibilité. Faire découvrir votre travail et profiter des outils informatiques et médias qui vous sont offerts pour la communication. La communication n'est jamais superflue. Cette édition 2022 aura battu des records de participation, puisque nous comptons 24 candidats. Sans tarder, découvrons les 12 premiers candidats. Aline Coiffure à Warneton ouvre le 4 mai 2021 et est donc starter. Art éternel à Ploegstert. Véronique Bouquet a créé son entreprise de murs végétalisés et de fleurs lyophilisées en 2021. Ensuite, Blueberry Concept à Comines débute en septembre 2017, passe de Sox à Concept en 2021 et élargit donc sa gamme. La boucherie Vandenbroek à Comines. Le magasin voit le jour en 1977 et sera repris par Ruben et son épouse en 2019. Ensuite, les Carrelages Bontes à Comines, créés en 1982 avec de nouveaux gérants depuis 2018. La gamme s'élargit toujours avec un grand hall d'exposition de plus de 1000 mètres carrés. Carter à Comines, coiffeur depuis 26 ans et globe-trotter. Il s'installe en 2015 et travaille en famille. Comines Guêpe à Bawarneton débute en janvier 2021. C'est donc un second starter dans notre liste. Il a débuté grâce à son métier de sapeur-pompier.
Créamode à Ploegstert. Deuxième activité de Véronique Bouquet. Elle exerce la coiffure depuis 36 ans, mais a ouvert son salon le 6 octobre dernier. Garage Durand à Comines. Le Carlier automobile à Garage Durand en 2013, avec une nouvelle gestion depuis la fin du mois de juillet 2021. L'Epic Tour. Alison Baron lance son épicerie ambulante en février 2021. Un service à domicile et est très à l'écoute de sa clientèle. Les Gourmandises de Campagnac, installées depuis 1993 dans la campagne warnetonnoise, en perpétuelle évolution avec une carte bistronomique et un label bistrot du terroir notamment. Enfin, Guillaume Immobilier à Comines. Guillaume a ouvert en avril 2021. Il souhaitait une agence à son image après 5 ans d'expérience dans le domaine. Nous tenons à remercier l'engouement des membres du jury qui se sont une fois de plus investis, ont découvert ou redécouvert nos candidats. 4 nouveaux membres se sont rajoutés au jury habituel. Monsieur Jean-Louis Merten, représentant la ville d'Armentières et ancien habitant du Bizet. Monsieur Théo Defrane, représentant la télé locale Nos Télé. Et Madame Stéphanie Rogot, représentant un journal de presse flamande, kw.be. Une nouveauté encore, nous avons souhaité mettre en avant un commerçant plusieurs fois lauréat, ayant remporté le prix du public en 2018 et le prix de l'artisanat en 2020. Merci à Maxime Dumont-Coiffeur, le président de notre jury. Merci également aux autres membres du jury, à savoir Monsieur Steve Le Turc, président de la SBL SIDEC, Monsieur Édouard de Belder, pour la presse locale Le Courrier et Radio Libellule, Mélanie de Soubry, notre sponsor depuis la première édition pour Belfius Comines, Monsieur Steve Scusa, représentant de l'UCM Moucron-Comines, Madame la bourgmestre Alice Léverc et Monsieur Philippe Mouton, co-échevin partageant l'échevinat du commerce. Voici enfin les 12 derniers candidats de cette édition 2022. La Howe Labyrinthe au Bizet. Nouvelle activité autour de la hoarderie, le labyrinthe ouvre en juillet 2021 et sera reconduit en 2022. La Storia à Comines, repris en 2019, nouveaux aménagements pour la pizzeria à emporter ou la pizza à emporter et la terrasse. Le Gourmet chinois au Bizet. Lassés par la vie des grandes villes, ils ont trouvé un village à taille humaine au Bizet et ouvrent leur restaurant en 2019. L'événement à Comines, ouverture en février 2019, issue d'une famille de restaurateurs, elle propose une carte semi-gastronomique. Hélène Beauty à Bas-Warneton. Indépendante en esthétique depuis 15 ans, elle amorce une reconversion avec une extension en juin 2020. Magali Claire, photographe à Comines. Projet lancé en 2019, lancé par de nombreuses formations, elle est désormais starter. Maude Coiffure à Comines. Maude ouvre son salon en 1998. Elle est très impliquée dans la vie associative locale. Scrap & Déco à Comines relance son activité en janvier 2021. Elle est donc également starter. Elle propose des objets personnalisés. Snack Istanbul à Comines. Ildir reprend en 2019 l'affaire dans laquelle il travaillait déjà. Il porte une attention particulière au menu et aux tarifs proposés. Sealevent à Ploegstert vous propose d'organiser tous vos événements heureux, anniversaires, mariages et autres, se lance au 31 juillet 2021, encore une starter. Végielec à Outem. Jérôme se lance en 2017, continue à investir en 2021 avec un garage à côté de son domicile. Nous terminons avec le 24e candidat, Isano à Le Bizet, ouvre son commerce en juillet 2021. Il cumule une activité de commerçant ambulant et de commerçant désormais en fixe. Il est également starter. Avant de passer au moment que vous attendez tous, nous tenons à remercier les lauréats de 2021 qui ont généreusement offert un cadeau à nos candidats de 2022. Merci à Émilie de la Malposte. Merci également à Aurore des 4 pattes du Romarin. À Jean-Yves de l'épicerie à table. À Carla de l'Escape Game. Et à Isabelle de Haircut. Sans plus tarder, découvrons ensemble les lauréats de cette 6e édition.
Commençons par le prix du public. Ce ne sont pas moins de 1543 votes comptabilisés pour la totalité des candidats. Pour résumer, 1543 personnes ont découvert votre spécialité, votre logo, votre travail ou tout simplement votre entreprise. On peut dire que l'objectif de visibilité est largement atteint. Depuis le 1er décembre, vous êtes dans le suspense, mais un candidat s'est démarqué avec 19% des votes. Elle est dynamique et très investie dans le commerce local. Elle excelle dans l'art qui est le sien depuis plus de 23 ans. Elle s'est créée une clientèle fidèle grâce à la qualité de ses prestations, mais également grâce à son sourire et à sa joie de vivre. Vous l'aurez probablement deviné, le prix du public est remporté par Maude Walteman pour Maude Coiffure. Merci. C'est le moment du petit mot. Tout d'abord, un grand merci à tous. Merci au jury. Merci à toutes les personnes qui ont voté pour moi, pour le salon, pour mon équipe, parce que bon, sans l'équipe, on n'est pas toujours au top. Donc, un grand merci à tous. Donc, voilà, je ne sais pas trop quoi dire. C'était quand même un suspense. Encore merci. Voilà. Merci à tous. Et nous enchaînons avec le prix du commerce. Prendre le relais après 42 ans d'existence, c'était un sacré challenge. Cette entreprise familiale est incontournable au centre-ville de Comines. Et malgré tout, notre lauréat a voulu améliorer et moderniser les ateliers et l'arrière-boutique. Il propose désormais une gamme élargie avec des plats préparés et des plats traiteurs, et encore plus. Les chiffres ne sont pas la priorité, chaque client reçoit une oreille attentive et un service sur mesure. Ce commerce a une clientèle fidèle et la volonté d'entreprendre devrait faire naître beaucoup d'autres projets. Il s'agit de Ruben Vandenbroek pour la boucherie Vandenbroek. Félicitations. Un petit mot. Je suis tellement content. C'est une reconnaissance pour moi et mon équipe aussi. Et ja, j'ai perdu les mots. Je suis très content. Merci beaucoup. Félicitations. Continuons avec le prix de l'artisanat. Ils étaient nombreux à concourir pour ce prix, mais notre lauréat a su se démarquer par son savoir-faire et sa rigueur. Indépendant depuis 5 ans et fort de ses expériences professionnelles précédentes, il met un point d'honneur à proposer une qualité de produit, des machines récentes et un travail consciencieux. Il n'a pas hésité à investir dans la construction d'un garage et stock à côté de son domicile à Outhème, pour les demandes plus rapides. Vous l'aurez deviné, il s'agit d'un artisan investi et motivé. Jérôme Vanin pour Végi Elec. Jérôme n'a malheureusement pas pu se rendre ici ce soir, donc il aura son prix ultérieurement. Donc nous enchaînons immédiatement avec le 4e prix, le prix du starter. Cette année, la moitié de nos candidats étaient des starters. Preuve qu'à Comines, on n'a pas peur de se lancer, et ce, malgré la crise sanitaire qui perdure depuis 2 ans. Évidemment, chacun mérite d'être récompensé et encouragé. Les critères retenus ont été l'engouement, la réhabilitation d'un bâtiment, mais aussi et surtout l'attrait pour notre entité. Car notre lauréat est littéralement tombé amoureux du centre-ville du Bizet, dans lequel il exerce depuis juillet dernier. Il a la double casquette, commerçant ambulant et local, et a encore de nombreux projets pour améliorer son commerce. Il s'agit de Mehdi Mejber pour Isano.
Félicitations. Merci. Merci pour ce prix. D'abord, un merci à Chantal. Sans Chantal, je serais pas là. C'est Chantal qui m'a poussé à tout faire ça, donc encore merci. Et pour dire mon engouement, le chèque cadeau, il sera mis en jeu avec mes clients. Donc voilà, d'ici ce week-end, tous les clients pourront postuler à Tombola pour gagner 125 €. Voilà, merci bien. Félicitations. Passons enfin au prix de l'Oreca. Nous avions la chance de compter 5 candidats pour ce prix. Chacun d'entre eux méritait d'être mis en évidence. Un candidat a surtout marqué le jury par son histoire longue de 28 années, mais également par l'authenticité de son restaurant. Établissement de renom au-delà de nos frontières, qui apporte une visibilité supplémentaire à notre ville. Notre lauréat a également su se démarquer en travaillant avec des produits bien de chez nous. Des viandes, légumes, du lait ou encore des crèmes. En évolution permanente, il a encore reçu récemment un label qui garantit de proposer des produits du terroir, locaux et wallons de grande qualité. Il s'agit bien évidemment de Christophe et Marthe Debacker pour le restaurant Les Gourmandises de Campagnac. C'est toujours assez émouvant de recevoir un prix. On va se décaler. Bon. Voilà. Et oui, je voudrais rendre hommage à mon épouse. C'est pour ça que j'ai demandé qu'elle vienne près de moi, parce qu'on peut faire la meilleure cuisine du monde si on n'est pas secondé en salle avec un service bienveillant pour les clients. Ça ne sert pas à grand-chose. Alors je voudrais dédicacer ce prix aussi, justement, aux producteurs locaux qui travaillent dans l'ombre en fait et qui méritent d'être mis en lumière, parce que nous aussi il y a très longtemps produit du foie gras de canard et des produits de canard, et on sait combien c'est difficile de se faire voir, d'avoir justement une visibilité et de faire connaître ces produits. Et surtout, ce sont des produits de grande qualité, donc comme Doris l'a dit, la viande, les légumes bio, les produits laitiers de la ferme, les produits fermiers en général. Et donc, je voudrais dédicacer ce prix à tous ces gens qui font leur possible pour nous rendre service finalement. Et nous, on n'est que le relais, on ne fait que transformer leurs produits et essayer de les mettre de la meilleure façon possible en évidence. Voilà, merci beaucoup, merci à eux, merci à vous. Merci. Félicitations. Et nous enchaînons avec le prix du jury. Prix qui a vu le jour en 2021 afin de récompenser un lauréat qui aura marqué nos membres du jury. Notre lauréat s'est démarqué par la qualité du travail apporté, la recherche de la perfection et les multiples formations à Paris, mais également à Orléans. C'est après une introspection sur sa vie à 30 ans qu'elle a décidé de faire de sa passion un métier. Éternelle perfectionniste, elle s'est investie pour fournir une qualité non négociable à ses yeux. Presque 2 ans se sont écoulés depuis le début de son aventure et son projet prend de plus en plus d'ampleur, puisque certains n'hésitent pas à venir de très loin pour la rencontrer et immortaliser des moments de vie précieux. Vous l'aurez compris, notre lauréat ou lauréate est une femme qui possède le don de la photographie. Il s'agit de Magali Godefroy pour Magali Claire Photographe. Et donc Magali Godefroy s'excuse. Pour des raisons personnelles, elle ne peut pas être là ce soir et que nous ferons la distribution par la suite de son lot, de ses lots. Comme vous l'annonçait le président de la SBL en début de soirée,
une surprise clôture notre soirée. En effet, au terme de la délibération du jury, ils ont remarqué une présence importante d'entreprises ne possédant pas de vitrine physique, mais travaillant davantage avec le service rendu à la population, comme l'organisation d'un mariage, la réalisation de faire-part, ou encore la possibilité d'acheter des produits frais devant la porte de votre maison. Tous ces services qui ont su s'adapter méritaient une mise en lumière. Voilà pourquoi les membres du jury ont créé un nouveau prix, le prix du service. Le côté unique et authentique de cette entreprise explique la création de ce nouveau prix. Installée depuis février 2021, elle accorde une importance toute particulière au développement durable et propose des produits provenant de la filière dite de circuit court, tout en évitant au maximum les déchets. L'élément déclencheur restera son désir de partager ses convictions alimentaires. Flexible et à l'écoute, elle s'adapte en proposant notamment des produits pour les diabétiques. Elle sillonne les routes de l'entité afin de vous proposer des mets de qualité livrés juste devant votre porte. Vous l'aurez deviné, il s'agit d'Alison Baron pour l'Epic Tour. Eh bien, merci au jury de m'avoir remarqué. C'est la première fois que je reçois un prix, donc ça fait plaisir. Merci au SIDEC et à toutes les personnes qui m'ont aidé à mettre cette entreprise en lumière. Merci. Félicitations. Voilà, nous terminons donc la remise des prix avec quelques émotions chez les gagnants, je pense. Et nous vous remercions d'avoir suivi avec attention cette remise de prix. Rendez-vous à l'année prochaine et excellente soirée à tous.